avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme un maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, de ta sœur, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère ou à ta sœur: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous voici un peu au seuil du carême. Nous sommes au 8e dimanche du temps ordinaire et mercredi prochain déjà commence le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres, début du carême, ce temps qui nous sera donné pour nous relire nous-mêmes dans la relation avec Dieu. Et voilà qu'aujourd'hui et depuis dimanche dernier, on nous présente un peu l'attitude du Christ, Jésus, dans son agir pastoral, dans son ministère public. Qu'est-ce qu'il fait? Quand on lit ces textes, quels sont les mots qui reviennent? Ou quels sont les mots que l'on peut regarder qui pointent à l'horizon? Le premier mot qui pointe à l'horizon, c'est la grâce du pardon. Et le deuxième qui suit, c'est l'humilité. Et cette humilité, pour entrer dans cette dynamique, il nous faut une conversion profonde de tout notre être. Et cette conversion profonde passe par la miséricorde, c'est-à-dire le regard tourné vers le Seigneur qui transforme nos vies. Au cœur de l'évangile, c'est un enseignement qui nous est donné sur l'humilité. Jésus nous dit de faire attention. La manière dont nous traitons les autres, c'est la même manière dont nous serons traités. Un peu comme disent les hommes de ce monde par ce dicton connu, la bouche parle de l'abondance du cœur. Ça c'est connu. La bouche parle de l'abondance du cœur. Alors posons-nous la question, bien-aimés de Dieu. En nous regardant, en essayant de méditer sur la grâce du baptême qui nous a configurés au Christ, prêtre, prophète et roi, est-ce que nos paroles sont le reflet de notre cœur? Si oui, regardons notre attitude. Puisque, à côté de cet évangile, Jésus, pourquoi il le dit? Il donne cet enseignement parce que dans l'Ancien Testament,
il y a déjà un enseignement de Ben Sirach le Sage qui nous invite un peu à faire attention de ce que nous disons. Un peu de façon, c'est un peu trivial ce que je veux dire, mais c'est pour la grâce de Dieu. Il nous faut tamiser un peu ce que nous disons, ce que l'autre doit entendre. Parce qu'il faut que je me pose la question, est-ce que ce que je vais dire à l'autre, est-ce que cela va le blesser? Est-ce que cela va l'aider? Est-ce que cela va l'encourager? Je fais attention. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seul. Christ, Fils de Dieu, je suis chrétien et donc le Seigneur est là présent. Et donc l'Esprit Saint est là. Et l'Esprit Saint n'inspire pas de mauvaises choses. Quand il y a une difficulté vis-à-vis de l'autre, je prends le temps de prier pour demander au Seigneur les mots dont j'ai besoin pour qu'en parlant à l'autre, que nous puissions nous comprendre et nous aimer de manière que l'échange que nous allons avoir puisse nous réconforter. Et s'il y a un changement à opérer, nous allons l'opérer. C'est vrai, tout homme est limité dans la vie. Tout homme est limité. Vous, moi, chacun, nous avons chacune une limite. Mais ne regardons pas ces limites. Ces limites, confions-les à Dieu. Cherchons ce qu'il y a de beau chez l'autre que nous ne savons pas et que nous allons copier pour avancer. Souvent on dit que je fais beaucoup de morale. Mais là, ce n'est pas la morale, c'est l'évangile qui dit. Ce n'est pas moi, c'est l'évangile qui dit avant de critiquer l'autre, regarde toi-même. Avant d'enlever la paille qui est dans l'autre, regarde si toi-même tu n'as pas une poutre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile. Bien-aimés de Dieu, nous avions passé, j'ai fait une retraite avec tous les prêtres pendant une semaine. C'était pour relire le symbole de Nicée. Dans ces 3 articles, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pour nous rappeler tout simplement que Dieu qui est Père est la source de toutes choses. C'est lui qui est à la base de tout. Et lui qui est source a révélé ça dans le Christ. Jésus, son Fils. Il est le Fils unique du Père, né de la lumière. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Et puisqu'il est consubstantiel au Père, et dans le 3e article, nous voyons qu'avec le Père et le Fils, l'Esprit Saint reçoit même adoration et même gloire. Or, nous avons reçu l'Esprit Saint à la grâce du baptême qui nous fait rappeler le Père. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes invités dans cette dynamique qui nous invite à préparer le carême. Nous sommes invités à demander 3 grâces particulières. La première grâce particulière à demander, c'est la grâce de l'humilité. Soyons humbles. Soyons humbles. Recherchons le bien qu'il y a chez l'autre. Regardons seulement le bien. Il m'arrive de confesser les enfants. Et souvent les enfants, ils ont déjà des mots qu'on leur demande de dire lorsqu'on leur apprend la confession. Alors la question que je pose, ce n'est pas de tourner autour de ce qu'ils ont fait de mal, mais la question que je pose aux enfants, qu'est-ce que tu as fait de bien? Ah, ben j'ai fait ça. J'ai dit que voilà, ce que tu as fait de bien, c'est ce qu'il faut continuer, c'est ce qu'il faut garder, et c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Bien-aimé de Dieu, la deuxième grâce à demander, c'est la grâce de la conversion profonde de soi, de tout notre être. Une conversion qui nous permet de découvrir l'amour de Dieu. Tel que Dieu nous aime, c'est de cet amour que nous devons aimer les autres. Parce que si Dieu était comptable de nos péchés, bien-aimés de Dieu, que serions-nous devenus? Si Dieu regardait de la même manière que nous regardons les autres, si Dieu nous parlait de la même manière que nous parlons aux autres, que serions-nous devenus? Nous sommes tous limités. Je vous assure, bien-aimés de Dieu. Chacun a une limite. Alors, ce n'est pas la peine de s'attarder sur cette limite-là. Au contraire, cherchons ce qu'il y a de bien, de beau, d'authentique chez l'autre. Parce que nous vivons dans un monde où il faut bâtir. La troisième grâce à demander, c'est la grâce de la charité. Je redis encore,
Dans notre société, il y a 10 ans, la bouche parle de l'abondance du cœur, alors que nos paroles ne nous trahissent pas. Parce que souvent, nous vivons différemment. Les paroles ne sont pas le reflet de la vie que nous menons. Rien n'est simple. La vie chrétienne, ce n'est pas... Le baptême nous sauve déjà, c'est sûr. Il nous sauve déjà et nous libère de l'esclavage du péché, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas encore sauvés. Parce qu'il faut maintenant vivre comme baptisé. Et c'est cela notre carême de tous les jours. Vivre comme baptisé, c'est-à-dire à l'image du Christ, à l'image de celui qui est venu nous apporter la vie en abondance. Parce que tout à l'heure, nous allons participer au festin du royaume. Nous allons nous approcher de la table sainte au pèlerinage pour recevoir notre roi. Mais posons-nous aussi la question, comment recevoir notre roi si notre parole n'est pas le reflet de ce roi? Si nos actes ne sont pas des actes qui imitent ce roi qui est venu nous donner la vie en abondance? Comment recevoir ce corps du Christ? Comment bâtir à ce moment-là? Tel que nous sommes ici, Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu ne regarde pas les habits, Dieu regarde le cœur. Donc Dieu nous aime d'un amour vrai et sincère, parce que chacun a le prix aux yeux de Dieu. Alors reflétons ce prix. Chacun a à apprendre à l'autre, chacun a un plus. Et c'est ce plus-là qu'il faut mettre dans la vie communautaire de façon à bâtir et avancer. Demandons la grâce de l'humilité profonde, la grâce de la miséricorde pour une conversion de tout notre être et la grâce de la charité. Ainsi, nous mettrons nos pas dans les pas de Dieu et marcherons à sa suite, aujourd'hui, maintenant et tous les jours de notre vie.